Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo, pas de chemise aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai décidé de répondre à ma communauté. J'ai un groupe Facebook où on est plus de 5000 personnes, on était 11 000 à la base, mais j'ai fait le ménage parce que je garde que les personnes actives, les vrais comptes et les personnes qui ont les bonnes intentions et qui veulent vraiment gagner de l'argent en ligne avec n'importe quel business qui touche à l'e-commerce, etc., marketplace, etc. Donc du coup, sur mon groupe, j'ai posé cette question lundi, donc là je filme cette vidéo mercredi, le 15, donc j'ai posé ça il y a 2 jours, le 13. Quels sont vos plus gros obstacles à l'heure actuelle? Et ça a bombardé, il y a eu plus de 800 personnes qui l'ont vu et plus de 50 commentaires. Donc je vais ouvrir tous les commentaires et vous allez voir. Je vais répondre du coup, voilà, donc c'est important de rejoindre le groupe parce que voilà, je prends des fois des questions, je réponds à tout le monde dans le groupe, j'ai des modérateurs qui répondent aussi, mais des fois je prends le temps aussi de faire des lives, de répondre à tout le monde en vidéo, donc si vous voulez, rejoignez le groupe, faites en sorte que vous ayez un vrai compte avec de vraies photos, un compte qui est un réel compte, quoi, voilà, pas un faux compte, et que vous êtes là pour apprendre et pas pour spammer parce que sinon vous allez vous faire ban. J'ai viré plus de 6000 personnes d'ailleurs au passage, donc c'était le gros ménage récemment. Donc, on va répondre à tout ça. Donc, quels sont vos plus gros obstacles à l'heure actuelle? Je pense que ces questions sont les questions des personnes. Leurs obstacles ont été une très bonne chose. Et ça peut vous aider à vous aussi, clairement. Voilà, j'ai eu de très bonnes questions. Elles peuvent vous aider à vous aussi. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Let's go. Donc, maintenant, on arrive. Donc, quelqu'un qui dit je cherche des comptes eBay moins chers, j'ai pas trouvé. Alors, ça, ce qui est, c'est que pour trouver des comptes eBay moins chers, maintenant eBay c'est devenu de plus en plus populaire, donc les comptes se font de plus en plus rares, donc sont de plus en plus chers. Les gens ont compris qu'il y a de l'argent à faire sur eBay, donc ils veulent pas vendre leur compte avec pour peut-être peanuts quoi. Et ils ont vu ma vidéo surtout, ils ont dû voir ma vidéo, la valeur des comptes eBay. J'ai évalué un compte eBay à 1 € par évaluation. Plus sans compter le bénéfice net mensuel ou annuel ou quoi. Donc voilà. Donc un compte qui a 1000 évals, il vaudra 1000 € minimum, voire 1500, 2000 selon l'argent que vous avez gagné dessus. Donc pour trouver des comptes moins chers, à l'heure actuelle, le meilleur endroit pour trouver des comptes eBay, c'est mon groupe, le sous-groupe Facebook, là, que vous avez le lien juste en haut. Facebook, bah, ça s'appelle eBay. Amazon, Shopify, Dropshipping France, Crypto FR, gagner de l'argent en ligne. C'est le meilleur groupe pour l'instant pour acheter parce que je sais que il peut toujours avoir des arnaques, on sait jamais, mais je sais qu'il y a beaucoup d'arnaques sur le net, donc faites gaffe. Sur le groupe là, si vous respectez la vidéo que j'ai faite où je vous apprends comment acheter, vendre un compte avec la sécurité, PayPal, tout ça, vous devrez pas vous faire arnaquer. Mais voilà, sur mon groupe, c'est le meilleur endroit pour trouver des comptes eBay et il faut compter 1 € par évaluation. Donc, on enchaîne la suite. Bon, quelqu'un qui fait une blague sur le golf. Trouver des produits qui se vendent sur eBay FR. Alors, très bonne question. Vous savez quoi? Ben, je suis sur l'écran. On va aller sur eBay FR et on va regarder directement. Alors, j'espère que ça marche parce que ça lag. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'ordi qui lag ces derniers temps. Donc, on va sur eBay FR. Ouais, ça lag pas mal, à mon avis. J'ai trop de choses connectées ou allumées. On va sur eBay FR. Moi, ma meilleure méthode pour trouver des produits winners, je vais dans les bons plans, ici. Voilà, donc vous voyez, vous cliquez sur bon plan. Et vous avez la section tendance qui est intéressante. Alors, ça met du temps à charger, je pense que je dois avoir trop de... Voilà, section de tendance ici. Voilà, le meilleur endroit, c'est pour aller, vous allez dans IBFR, bon plan. Vous avez la section de tendance ici. C'est là où vous pouvez trouver des bons produits. Vous avez la petite flèche pour faire défiler les produits winners juste ici. Donc voilà, vous pouvez faire défiler, faites défiler les produits. Voilà, voilà. Donc vous avez cette section là qui est pas mal. Sinon, vous pouvez aller dans les catégories vous-même ici. Allez afficher les catégories, vous en sélectionnez une qui vous intéresse particulièrement. Et une fois que vous êtes dedans, vous allez avoir eBay qui vous donne automatiquement les plus gros produits. Voilà. eBay vous donne automatiquement les plus gros produits, les meilleures ventes. Voilà. Vous mettez juste tout affiché, vous avez les meilleures ventes dans la section sélectionnée. Autoradio IFI dans ce cas-là. Donc voilà, vous allez tout afficher, vous avez les meilleures ventes. Voilà pour répondre à ta question. Je crois que c'était Nadia. Nadine, pardon. Nadine qui a posé cette question, donc voilà. Après, alors, Stéphanou, faire baisser mon taux de défaut, je m'y attelle en suivant les conseils de Joe. Prochain bilan, le 20. Alors, eBay fait des bilans tous les 20 du mois, donc il est en performance insuffisante. Et voilà, bon, moi je lui avais déjà répondu en privé, je crois, mais je lui ai dit que le meilleur moyen pour faire baisser votre performance insuffisante, c'est de faire de l'achat, de vente de produits basse valeur avec livraison rapide et gratuite et faire des enchères et des préfixes. Voilà. Donc il faut que vous ayez beaucoup de transactions à succès avec des bons avis positifs pour noyer le taux de défaut en fait. Voilà. Donc achetez des produits basse valeur, vendez des produits basse valeur, faites des enchères produits à moins de 5 euros. Quand je dis basse valeur, c'est moins de 5 euros. Livraison rapide gratuite et ça devrait débloquer votre algorithme.
Alors, joli. Alors voilà, donc il y a quelqu'un qui a commencé, Valentin, qui a commencé il y a pas longtemps, avec 8 évaluations, donc il a dit qu'il fait zéro vue. Alors, faire zéro vue, alors que je les sponsorise, d'accord. Alors, faire zéro vue au début, c'est normal parce que eBay vous connaît pas, vous arrivez, vous êtes un nouveau vendeur sur la plateforme, ils savent pas ce que vous valez, vous avez que 8 évaluations, vous êtes nouveau, donc il va d'abord mettre en avant toujours les vendeurs qui sont là depuis longtemps, qui se connectent tous les jours, qui listent souvent, qui ont des évaluations positives prouvées, qui ont beaucoup d'évaluations. Le plus vous aurez d'évaluations, le mieux vous serez référencé, voilà. Donc avec 8 évaluations, tu es un vendeur nouveau, donc il faut attendre un peu pour que tu sois débloqué, pour que tu sois un peu plus visible. Donc gagne des évaluations, achète, vend des produits basse valeur, optimise tes annonces bien, mets des produits tendance, casse les prix au début un peu, juste pour avoir tes premières évaluations, pour débloquer l'algorithme, puis après tu pourras réaugmenter les prix. Mais voilà, il faut te faire connaître sur eBay, ce qui est normal, là, il te connaît pas, donc c'est pareil avec tous les algorithmes sur le net à l'heure actuelle. Vous voyez YouTube, quelqu'un avec 0 abonnés, il va faire peut-être 2, 10 vues, 20 vues. Quelqu'un qui aura peut-être 20 000 abonnés, il fera plus de vues parce qu'il l'a depuis longtemps et il a un historique prouvé. Donc voilà, eBay veulent que vous ayez un historique de vente qui est prouvé, quoi. Qui a fait que vous ayez fait vos preuves. Et eBay, c'est vraiment une marketplace long terme parce que vous serez récompensé sur le long terme si vous mettez en place les bonnes actions et si vous êtes régulier. Très important d'être régulier. Alors, prochaine question. Euh, Tac, tac, tac. Difficulté à se motiver après une période sans vendre, par exemple. Alors oui, je comprends que des fois, sur le net, on dépend des marketplaces. Donc on a des hauts et des bas. C'est un algorithme, forcément. Donc c'est Internet. Donc un jour, on va faire 2 ventes. Le jour, on va en faire 7. Puis après, on en fera zéro. Ça arrive. On ne contrôle pas à fond. On peut juste maximiser nos chances de réussir en ayant plusieurs marketplaces et plusieurs sites et plusieurs sources de revenus en même temps. Parce que bon, peut-être qu'aujourd'hui, on est ranké numéro 1, mais demain, on sera numéro 3. Ça dépend les jours, c'est vrai. Donc le meilleur moyen pour se motiver, c'est d'être partout. Déjà d'avoir un mental d'acier. Déjà, c'est la base vraiment. Mais on en parlera plus tard après. Mais voilà, donc il faut vraiment rien lâcher. Il faut te dire que voilà, c'est du long terme. Tu es là sur le long terme. Tu vas te prendre des gifles, c'est normal. On s'est tous pris des gifles, on est tous tombés. Mais le plus important, c'est de se relever. Voilà. Donc c'est comme j'ai répondu là. Tu vas te manger des gifles, c'est normal. Faut rien lâcher. Donc voilà, tu continues, tu lâches pas. Et surtout, tu diversifies tes sources de revenus au maximum. Donc tu essaies d'être un peu partout. Alors Nadir qui dit: je m'y mets sérieusement et régulièrement et au bout d'un moment, le manque de réels résultats me frustre donc j'arrête. Je reprends, rebelote, pas de résultat. Donc ouais, d'accord, il fait des yo-yo, il fait du va-et-vient. Donc il est dans une boucle où il fait que des va-et-vient. Voilà, honnêtement, le seul moyen, je vous le dis, pour réussir, les amis, il n'y a pas de secret, il faut être régulier, constant. Donc, toutes les personnes que je connais qui ont taffé dur vers un objectif ont réussi. Je connais personne qui m'a dit: oh, ça fait 10 ans, 5 ans que j'essaie de faire un truc à fond et j'ai pas réussi. Non, les gens qui réussissent, c'est des gens qui se sont mangés des gifles, ils ont échoué, ils sont revenus, ils sont revenus, et jusqu'à que ça marche. Donc, voilà. Ce que je peux te conseiller, c'est de te remettre en question. Peut-être que tu mets pas les bonnes actions en place. Donc, voilà, tu vas, tu fais à fond, tu priorises ce que tu dois faire. Il y a peut-être des trucs que tu fais qui te servent à rien, donc essaye de prioriser tes tâches. Voilà, le plus important quand même sur le net, c'est d'avoir de bons produits et être sur les bonnes plateformes. Donc c'est pour ça que je vous dis, produit winner sur les marketplaces, c'est le plus simple. Donc voilà, taffe encore plus, ne lâche rien, ça va payer, il faut juste ne rien lâcher, quoi. Voilà. Vraiment, ça paraît con et simple, mais c'est vrai. Alors il y a Cyril qui a dit mon mental. Alors très bien. Le mental aussi c'est pareil, hein. Déjà on a une nature de base, on est tous différents, on a tous un mental différent. Voilà, il faut juste rien lâcher, les amis, je le répète. Euh, vous échouez vraiment que si vous abandonnez. Voilà, ceux qui s'abandonnent pas n'échouent pas. Donc ceux qui gagnent à la fin, c'est ceux qui ne sont pas morts en fait, tout simplement. Donc la mort et qui est l'abandon dans ce cas-là. Donc n'abandonnez rien. Moi ce que je vous conseille, alors si vous taffez, je sais pas si vous taffez au fait quoi que ce soit, mais moi ce que je vous conseille, c'est levez-vous le matin. Si vous voulez prendre une douche ou quoi, froide ou pas froide, ça c'est comme vous voulez, ça dépend. Le matin, ne prenez pas de petit déj d'entrée dès le matin, ça va vous tuer, ça va vous flinguer la digestion, l'estomac. Moi, ce que je vous conseille, vous levez-vous, mettez de l'eau froide sur le visage, ou une douche froide ou de l'eau froide sur le visage, faites des pompes, 50 pompes, ou 20 pompes, 30 pompes, 10 pompes, j'en sais rien, et vous attaquez le travail direct. Le matin, en fait, on a un boost le matin que vous retrouverez pas nulle part ailleurs pendant la journée, quoi. Nulle part
plus tard dans la journée, vous aurez plus ce boost-là. Donc ce boost-là de quelques heures le matin, il faut le mettre en place. Moi, ce que je fais, je me lève, je mets un peu de l'eau froide, je me réveille sur le visage, je suis réveillé, je fais des pompes d'entrée. Et après, direct, je vais sur l'ordi et je commence à taffer. Donc je prends 2, 3, 4, 5 heures, des fois je taffe, et je mange pas, rien du tout. Et après, une fois que j'ai fait le travail, que j'ai fait mes pompes, j'ai fait le taf, j'ai répondu à tous mes associés, tous mes partenaires, tous mes employés, j'ai checké tous mes business, j'ai fait tout le boulot, après je prends un petit déj. Voilà, c'est la récompense en fait. Faut pas manger avant, parce que vous savez que la digestion, ça vous fatigue, ça vous retarde, et ça affecte fortement votre mental. Donc ce que je vous conseille, c'est clairement de vous lever, vous mettez de l'eau froide sur le visage, vous réveillez, pompe d'entrée, c'est important parce que n'oubliez pas que, comme on dit en anglais, a strong body is a strong mind, donc ça veut dire un corps fort est une mentalité forte. Donc voilà, va à la salle, fais du sport, fais cours, va à la salle, je sais pas moi, fais une activité sportive, ce qui te plaît. T'es pas obligé d'aller à la salle, tu peux faire jouer au foot, jouer au basket, jouer au volley, j'en sais rien. Mais voilà, activité sportive, le matin d'entrée, tu te lèves, au frais sur le visage, tu fais tes pompes ou tu vas courir ou j'en sais rien, et après tu te mets à taffer. Le petit déj, une fois que vous avez. Moi, des fois, je prends des petits déj à 16h, 18h, ça dépend. Mais voilà, ce qui est le plus important, c'est que vous taffez d'entrée dès le matin avec le boost que vous avez, quoi. Évitez les thés, les cafés d'entrée le matin. Moi, j'attaque direct à jeun, quoi. Question suivante. Alors voilà, Nico qui dit la plupart d'entre nous galèrent à trouver les bons produits. Ben justement, je vous ai montré tout à l'heure sur eBay FR comment je les trouve dans la section bon plan et les catégories les meilleures ventes. eBay vous donne les produits qui cartonnent. Alors être nouveau sur eBay, ne pas pouvoir lister, bah, il faut juste attendre. Au début, alors je vous conseille, alors pour lister sur eBay, attendez quand même d'avoir, je dirais, 20-30 évals. Attendez 2-3 semaines avant de lister. Donc dès que vous avez 20-30 évals, vous pouvez commencer à lister. Voilà. Alors quelqu'un qui dit, alors Kevin qui dit, ça a bien commencé à démarrer, j'ai arrêté de lister pendant 3 semaines pour me dédier au boulot principal. Bon, ça c'est d'accord, je comprends, vous avez des objectifs à côté, d'autres choses qui se passent, mais c'est une erreur de s'arrêter de lister, faut jamais s'arrêter. Faut toujours être régulier, constant. Alors je vous dis clairement, je préférais quelqu'un qui vraiment, sincèrement, quelqu'un qui taffe une demi-heure, trois quarts d'heure tous les jours pendant 5 ans que quelqu'un qui travaille 8 heures par jour pendant 2-3 mois. Je vous le dis, le long terme, c'est sur du long terme, les amis, qu'on travaille, c'est du long terme. C'est une course de fond, comme on dit, c'est ça, c'est pas un sprint, c'est voilà, c'est sur le long terme. Donc voilà. Alors, il y a Pedro qui dit j'ai créé un nouveau compte, nouvelle IP, nouvelle ID, j'ai pas encore listé de produits et ils m'ont suspendu définitivement, j'ai envoyé 20 mails, j'ai eu la réponse automatique. Alors, c'est vrai, eBay est de plus en plus strict, je l'ai dit, hein, je l'ai dit dans la mise à jour de la formation, je l'ai dit partout. Depuis début 2020, ils sont de plus en plus stricts et plus les années passent, plus ils sont stricts. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait n'importe quoi sur eBay, donc forcément c'est devenu plus populaire ces 3 dernières années, 4 5 dernières années peut-être, et les gens ont fait n'importe quoi, donc du coup bah, eBay sont de plus en plus méfiants, ils ferment des comptes d'entrée, donc ce que je conseille, créer un nouveau compte avec zéro évaluation d'entrée, c'est chaud. Vraiment, je conseille de moins en moins de faire ça. Je vous conseillerais plutôt d'essayer d'utiliser un vieux compte qui traîne, de votre oncle, de votre mère, de votre père, de votre frère ou quoi. Ou sinon d'en acheter un avec déjà des évaluations. Donc j'ai fait une vidéo comment acheter des comptes. Voilà, vous pouvez passer par PayPal pour la sécurité, etc. Mais clairement, ils bloquent de plus en plus les nouveaux comptes. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est chaud. Donc je vous conseille fortement d'avoir des comptes avec évaluation. Ou sinon d'y aller vraiment mollo au début parce qu'ils sont très sensibles. Alors il y a Rémi qui a dit la pub. Son problème c'est la pub. Donc ouais, alors la pub ça dépend. Bah, là je pense pas qu'il parle d'eBay, je pense qu'il parle pour son site. Parce que eBay, vous savez que c'est eBay qui s'occupe de la publicité, pas nous. Donc on gagne beaucoup d'argent, on économise beaucoup d'argent en marketing. La pub, alors moi la publicité, si vous avez un site ou quoi que ce soit, je vous conseille fortement de faire la publicité Google Shopping. Je le dis depuis 2019, j'ai des vidéos qui en parlent. J'ai même une formation Shopify Google Ads où je parle de ça. Si vous voulez faire de la pub, je vous conseille de faire du Google Shopping. Voilà. Je passe par Azameo récemment aussi. Ils sont cool, ils sont bien. Ça m'évite de faire le travail moi-même. Voilà. Et je me fais suspendre beaucoup moins qu'à l'époque. Parce qu'on peut se faire aussi suspendre son compte publicitaire. Ouais, ça, c'est la vie. Donc voilà, la pub, Google Shopping. Après, il faut optimiser ça. Bon, ça, je vais pas rentrer dans les détails, sinon on va passer 3 heures. Mais voilà. Comment devenir très très riche. Alors ça, je crois que je le connais, lui, c'est un Africain qui est sur le groupe. Comment devenir très très riche? Alors oui, ça serait une longue question. Déjà, un gros business ou une grosse richesse se construit étape par étape.
Donc déjà, première chose, ça va pas être du jour au lendemain. Donc déjà, mets une première pierre, crée ta première source de revenus avec eBay, par exemple, avec Vinted, avec Le Bon Coin, avec l'affiliation, avec pas mal de choses comme ça qui sont intéressantes. Puis après, tu montes petit à petit. Voilà. Moi, en 2013, 2023, j'ai commencé le business en 2016, donc ça fait 7 ans maintenant. Et j'arrive à faire 5 chiffres nets par mois. Et je scale petit à petit, quoi. Petit à petit, voilà. C'est pas un truc qui va se faire du jour au lendemain. Vous allez pas avoir une croissance explosive de fou. C'est du travail acharné. Donc vous pouvez devenir riche, oui. Après, ça dépend ce que ça veut dire pour vous riche, hein. On n'a peut-être pas tous la même notion de la richesse. Mais voilà. Donc c'est largement faisable, mais ça prend du temps. Donc voilà, moi ce que je recommande, c'est de commencer doucement avec les marketplaces. Puis dès que vous avez une bonne niche de bons produits, vous bifurquez sur votre site. Puis après, vous enchaînez les autres business. Vous pouvez faire de l'affiliation, vous pouvez faire du flip click, vous pouvez faire vendre au UK, vous pouvez faire plein de trucs. Il y a tellement de business. De toute façon, vous allez avoir des liens dans la description. Allez tout checker, ça ira plus vite. Comment être premier dans les résultats de recherche? C'est rigolo parce que je viens d'enregistrer une vidéo short sur ça où je vous donne 8 conseils pour devenir. Pour être numéro 1 dans les résultats de recherche sur eBay. Donc je vous conseille d'aller la voir. Elle sortira, je crois, mercredi 22. Donc allez la checker. Mais ouais, je vais pas spoiler, allez la checker. C'est une short que j'ai sortie qui va arriver. Alors quelqu'un qui me dit, alors c'est Véronique qui dit les prix des livraisons, le point relais, domicile, cherche à la poste, le point relais, j'ai rien compris, comment envoyer mon colis, je me suis renseigné. Alors ça dépend par qui tu passes, mais tu peux juste tout simplement, si tu fais du stock, du drop, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de facteurs en fait. Moi ce que je te conseille, c'est, de toute façon ce que tu fais quand c'est point relais, c'est quoi? Tu imprimes ton label, quoi, ton étiquette, et après tu la mets sur le colis, tu envoies au point relais, ça sera livré là-bas, quoi. Voilà, donc ça dépend si tu fais du stock, du drop, mais généralement tu imprimes ton étiquette avec les coordonnées du client, tu la mets sur le colis, tu envoies, ça livre au point relais. C'est la même chose que livrer à domicile avec juste un libellé, quoi, une enveloppe, quoi, un truc là, comment ça s'appelle? Je parle en anglais tous les jours, c'est pour ça que je bégaye. Des fois, c'est pas parce que mon français devient approximatif, mais je parle anglais tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis 2009, depuis que j'ai quitté la France. Donc forcément, des fois, je bégaye, ça m'arrive parce que je pense en anglais, je suis un peu confused, ouais, confus. Voilà, donc en fait, envoyer au point relais, il n'y a rien de difficile, hein. Vous avez l'adresse que le client a choisie. Vous mettez l'étiquette sur le bordereau sur l'emballage et vous envoyez tout simplement. Voilà. Donc je pense que j'ai répondu à toutes les questions à la vidéo. On est déjà à 17 minutes. Ah ouais, c'est passé vite quoi. Bon ben voilà, de toute façon les amis, je vous conseille d'écrire dans les commentaires toutes vos remarques, vos questions. Je prendrai le temps d'y répondre. Je réponds à tout le monde, vous le savez, je suis très proche de ma communauté. Donc voilà, laissez vos questions. J'ai fait cette vidéo parce que je pense que ça peut vous aider à vous aussi, pas qu'aux personnes qui ont écrit des questions. Je pense que c'est des questions que peut-être que vous vous posez aussi. Donc voilà, il y aura de la valeur, vous allez apprendre quelque chose et avancer. En tout cas, je le souhaite. Voilà, je vous aime les amis, likez avant de partir, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'aller checker les liens dans la description, j'ai pas mal de liens dans la description. Voilà, je vous aime les amis et on se revoit à la prochaine fois, dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, je vous aime.